Ça va être dur de trouver des interactions pour Ness parce qu'on va avoir normalement Sonic qui est très évasif, qui va jouer sur je viens taper sur ton shield mais je repars instantanément. Il va falloir essayer d'attraper les. Va pas falloir courir après le Sonic, il va falloir essayer de trouver directement où il veut aller à chaque fois. Et pour Ness, ça va être très dur. Hein. Ouais. Non, Je vois le match-up dur en tout cas. C'est pas drôle pour Ness. C'est pas drôle en effet. Tu manques de portée. Après, attention, c'est pas gratuit pour. Moi, je pense que c'est sûrement. Il y a moyen que ce soit even potentiellement. Ou alors Stack Sonic, tu vois. Mais disons que. Voilà, c'est pas non plus gratuit pour Sonic parce que tu prends un piqué fire, mine de rien, tu prends quand même de bons pourcents. Et attention, Ness, ça a du bon kill power. Ça galère pas non plus tant que ça à tuer. Ça galère à tuer, attention, je dis pas le contraire. Mais c'est pas non plus une dinguerie comme d'autres match-up, comme genre Wario par exemple. Ouais, je vois. Même si Wario en vrai ça va non aussi, et les problèmes ne résident pas là-dedans. Mais bon. Ça manque de kill confirme, Ness, ce serait ça. Je pense. Ah, c'est celui que tu peux pas accrocher avec Wario aussi, c'est ça le problème. Ouais. En tout cas, la game commence sur Smashville avec un léger ou un gros désavantage de la part de Sonic qui actuellement n'arrive pas à se frayer le chemin qu'il souhaite. En tout cas, ça a l'air d'être petit et Ness occupe bien l'espace. 96% déjà de capitalisé avec des difficultés pour ce Sonic qui est en train de trouver une ouverture. Ouais, pour l'instant, Monet Bison joue parfaitement avec l'espace qu'il a à disposition. Et puis surtout, il est sur Smashville, c'est un excellent stage pour Ness. La plateforme du milieu permet beaucoup de mix-up avec toutes les hitbox de Ness. Et surtout, on va tuer assez facilement sur les côtés. La zone était bien rouge de la part de Blue Rigan. Je sais pas s'il remonte avec le yo-yo. Oh Non, là il ne là. remonte pas, Darina. Et ouais, il va être sensible au yo-yo avec son B, non? Il va être sensible au yo-yo, je crois. Et du coup, on va avoir du mal à revenir depuis En fait, le bas. il a pas le droit de se en zone rouge comme ça, surtout. Ok, ouais. C'est pas possible parce que tu peux. Oui, tu vas être totalement exploité par le yo-yo, en effet. C'est l'une des forces d'être en match-up. Le yo-yo marche bien contre la recovery. En plus, si je me trompe pas, Monet Bison a un edge trap qui est assez effrayant. On arrive à revenir de ses soucis et attention, on va pas se prendre ce F smash. Très bien vu, on est sur la plateforme, on est coincé. Oh, le RPS qui vont dans tous les sens, mais c'est bien Ness qui va trouver son interaction. Et le contrôle de terrain qui va être inversé avec un air landing. Attention, le F smash qui va tenter le two frame, mais ça ne marchera pas. Par contre, pas de back air derrière. On a quand même Monet Bison qui est au centre, Sonic qui commence à lui bouger autour histoire de pousser au commit. Mais pour l'instant, Ness qui reste très sage et qui va même trouver ce piqué fire. Et un contrôle de terrain. Ouais, ce Picky Thunder est parfait parce que tu veux pas aller chercher avec un forward en air, t'as pas besoin. Tu as juste à garder l'avantage positionnel contre Sonic, c'est ce qui t'importe le plus. Et tu vas tuer derrière en edgeguard parce que Ness, encore une fois, ça a le yo et surtout ça a de bonnes hitbox. On a vu que Blue Rigan avait fait un gros en zone rouge. Alors pourquoi pas un deuxième? On peut jouer autour. Magnifique le set play ici. Get out normal. Spot dodge pour éviter le grab de Blue Rigan. Derrière, le up tilt connect. On prend un nouvel avantage positionnel. On va atterrir par la droite, mais il y a un grab qui l'attend et la back throw évidemment va aller tuer. La back throw Ness ne pardonne pas. Une fois que t'es dedans, c'est finito. Et du coup, on a encore un contrôle pour Monet Bison qui arrive à va commit ce down smash qui était un peu ballsy et du coup ça va lui faire perdre le contrôle. On le renvoie encore sur le terrain et par contre il profite à chaque fois qu'il a un petit avantage positionnel. Monet Bison il en abuse à fond. Y a pas de saut. Oh là là, dommage. En plus, il sait Bleu des Bisons que Blue Rigan va pas aller au ledge, donc il va même pas tenter le yo tout de suite, il va juste te placer pour un back air. Et mine de rien, ce genre de situation-là, tu peux faire des filtres avec Ness, tu peux mettre un back air, forcer l'air dodge, nerf derrière, t'as largement le temps. C'est un 3-stop qui se profile ici pour Monet Bison, c'est vraiment pas impossible. Le piqué fire, malheureusement, on va sur la plateforme. Le magnet pour mix-up, c'est parfait. On touche en plus de ça Blue Rigan avec la petite hitbox qui permet donc de repasser en neutral et de réinitialiser une situation où Monet Bison aurait pu perdre sa stock assez aisément. Ce sera pas le cas au final. Faut tuer là-dessus. L'air dodge, il attend un peu trop cet air dodge, c'est dommage. Ouais, ça s'est joué à pas grand chose. On a senti la tension entre les deux joueurs. Et 156%, Ness ne veut pas mourir, ça ne sera pas cette dash attack. Peut-être cette edge trap. Il joue vachement bien, putain. Il dépasse trop bien. Je suis impressionné. C'est vraiment pas un match-up gratuit du tout pour Ness, mais il s'en sort super bien. Et il arriverait. J'ai l'impression qu'il connaît très bien même Sonic, il joue très bien autour justement, il bouge bien surtout, et il est vraiment dans une optique dans son plan de jeu de j'ai le contrôle du terrain, je vais pas forcer en edgeguard à faire des trucs de fou. Je vais juste jouer un jeu classique de Ness, de walling avec mes hitbox, ça suffit amplement. Et il se positionne bien en plus à chaque fois sur la plateforme, tu l'avais dit, c'est une plateforme qui aide beaucoup. C'est pour ça que tu passes pas Smashville contre Ness. Oh là, attention, encore une fois, tu vois, on a attendu ce commit de la part de Sonic et on arrive à le punir. Side B, pas de grab, c'est dommage, mais on a quand même le père et là ça termine la game. Non, la DI sera bonne de la part de Sonic. Est-ce qu'on arrivera à revenir de tout ça? On est coincé, le yo-yo viendra parce que tu es resté trop longtemps, tes doigts ont été écrasés par le yo-yo tournoyant. Ouais, franchement, globalement, Monet Bison, il a fait une game extrêmement propre. Ça a pris du temps, hein, bien sûr. T'as pas le choix contre Sonic, mais il a été vraiment propre. Le piège en fait des Ness dans beaucoup de match-up et Sonic y compris, c'est de trop utiliser le yo-yo. Il n'y a pas eu un yo-yo raté de la part de Monet Bison. Ça c'est vraiment impressionnant parce que ça montre à quel point il arrive en avantage à toujours avoir la bonne idée de si ça recover par le haut ou par le bas. Jamais il se fait avoir par rapport à ça.
tu le sens très à l'aise dans le match-up. Et Blurigan, les solutions, ça va être peut-être de jouer un jeu un peu plus lent et déjà aller sur un set peut-être plus grand. Je crois qu'il y a Kalos dans le rôle set par exemple, ça pourrait être une bonne idée. Je suppose que c'est ban par contre. Ouais, Small BF ce sera beaucoup plus simple, honnêtement. Avec les plateformes sur les côtés, tu vas mieux pouvoir jouer ton jeu défensif en tant que Sonic. Ouais, on a des possibilités, mais je crois que Ness non plus ça se débrouille pas trop mal sur ce genre de map, si je me trompe pas. Ou alors peut-être que. C'est bien. C'est très bien, ouais, aussi pour Ness. Mais disons que je pense là, en tant que Sonic, t'as surtout envie d'une map où t'es toi aussi à l'aise. Ouais, bah évidemment, il faut. Hein. Et par contre, ouais, ce qui est assez impressionnant avec Monet Bison, c'est vraiment son jeu de mouvement qui ne cesse de m'impressionner. Il a une gestion de l'espace qui est assez impressionnante. Et t'as vu, il est toujours de partout. Bon, là, le commit de trop, le mauvais commit de dash attack. On va avoir le down B. Heureusement, la tech sera là. Et il fallait tech, parce que sinon, c'était la mort. Sonic qui arrive à mettre une bonne pression et les pourcentages sont serrés à 1% près. Donc, il faut avoir ce centre que Sonic va récupérer. Bah voilà, c'est ce qui manquait justement à Blurigan sur la première game. Un avantage positionnel assez conséquent. Le piqué Thunder, il est gourmand celui-ci. C'est un mix-up extrêmement risqué. Blurigan était déjà préparé. La homing attack va prendre la stock tranquillement. Là, il y a un coach pour Blurigan. On a un début de game différent. Malheureusement, on refait un petit sans zone rouge. C'est dommage, on va être forcé de passer par le bas. Le voici, le voilà, le situé air dodge. Le yo couvre évidemment l'air dodge par la suite. Back throw derrière Monet Bison qui punit ici à bon escient et de la bonne manière les erreurs de Blurigan ont avantage. Les mêmes erreurs qu'en game 1 en plus de ça. Hein, et on joue encore une fois autour. Ouais, et là par contre on essaie de revenir. Ok, on y arrive. Sonic qui va être coincé à son tour sur le côté. Qu'est-ce qu'on cherche pour Monet Bison? Sortir de ces emmerdes. Parce que Sonic a maintenant le contrôle. Et encore une fois on inverse sa position, c'est pas bon. C'est bon par contre pour Monet Bison qui va tenter ce sub B très ballsy pour essayer de cacher un atterrissage qui sera pas bon, qui sera pas en tout cas au bon endroit. Et du coup qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'on cherche? Pas le F smash, on va pas se le prendre. On arrive à regagner de la distance mais ça va très vite comme match quand même en termes d'échange. Ouais, en effet. Et l'air dodge qui joue à nouveau, hein. Monet Bison qui est tellement à l'aise. Et voilà, ok, on aura un premier yo raté. Et c'est fini par une top attaque évidemment. Blurigan a pu se stabiliser. Cette prise de stock va être tellement importante. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut absolument se dépêcher. On va rater une tech pour Blurigan malheureusement. Ça pourrait profiter à Monet Bison qui malheureusement. What? Ça a tué. Ok, non, mais je crois que c'est le méga attack chargé au maximum, hein, donc je suis pas non plus sûr que ça tue. Mais je sais pas s'il a relâché le shield ou shield poke, j'ai pas trop vu. Je t'avoue que j'aurais pas l'information sur ça. C'était en tout cas ça a tué et ça c'était assez surprenant pour moi en tout cas. Et du coup on part avec une avance pour Sonic. Et Sonic en avance, c'est un Sonic qui est bien, qui est à l'aise, qui peut se permettre de ne pas commit et juste de te tourner autour à te pousser encore à l'erreur. Ouais, et Ness qui est derrière lui. Il va devoir aller chercher les piquets fire, chercher les qui confirment les kills options justement. Continuer à voler, certes, évidemment. Encore une fois, le temps, il l'a. Parce que pour une game de Ness Sonic, on a 4 minutes 30 seulement. On n'a pas non plus joué 50 ans. Mais ça profite ici à Blurigan, tu l'as dit. Il a les devants. On tech bien ici le forward air. On ne fait pas reverse trop. Enfin, on se fait reverse, mais pas autant que prévu justement. Spin dash, forward air. On punit un down smash un peu osé d'avoir de Monet Bison qui n'a plus de saut désormais et qui va mourir là-dessus, je pense. Ah on ne peut pas remonter sur le stage. Tellement dommage, on n'a pas réussi à se cogner. Par contre, Blurigan sur l'edge guard à la fin. Moi, je parlais d'un jeu un peu plus défensif. Au final, il a accéléré le rythme et ça a beaucoup mieux marché. Voilà pourquoi je n'ose pas le jeu, en toute façon, c'est pour ça. En tout cas, ouais, il l'a bien surpris. Hein. Il nous a bien surpris, il a bien surpris le NES. Du coup, on vient égaliser. En fait, tu l'attaques à ton NES sans son. En fait, à partir de là, ça suffit. Parce que ça part en fait d'un down smash de Monet Bison qui est utilisé d'une. Il est assez étrange down smash parce qu'il se dit le Sonic est derrière moi, je vais down smash, je peux essayer de choper une roll s'il roll et tout, mais au final il a juste dashback. Sonic c'est une grosse move speed tout simplement c'est une grosse move speed en ça. Donc il a joué autour et derrière juste t'as mis un spin dash que même pas besoin de trop le charger et tu fais spin dash forward air. Après tu catches un saut et c'est fini quoi, 100 ans. Ouais. Et du coup, on repart sur une map qui va plaire, je pense, à Ness. Ouais. Avec la plateforme du milieu, tu l'as dit, on va pouvoir se positionner comme durant la game précédente, avoir plein de mix-up de hitbox, voler dans tous les sens. Et on le voit, Monet Bison, qui connaît très bien comment utiliser cette plateforme. Absolument. Les mix-up en question, c'est des piquets fire en diagonale, surtout qui sont extrêmement dangereux. Je crois qu'il n'y a plus de saut ici cependant, ça pourrait être fini. Ah, bien vu, le neutralier en face-faux de Blurigan, très propre ici. C'est un neutralier, mais il y en a un qui a de très bonnes fraises actives. Ça va pas non plus la hitbox du siècle. Mais pour aller justement sécuriser un atterrissage, si le joueur en face n'y attend pas, c'est une super option. Donc Blurigan s'est servi à bon escient. Donc le forward smash, il n'est pas puni, c'est dommage. On aurait pu voir une top attack au final qui n'est absolument pas arrivée, puisque Monet Bison a préféré jouer plus compliqué. Pourquoi faire compliqué, on peut faire simple avec de toute façon. C'est un peu le perso qui te force à faire un peu complexe des fois, mais juste placer un air, placer un forward air en pour punir, ça peut largement suffire, hein, vraiment. Ouais, et t'as vu Ness arrive à punir les tentatives de charge de Blurigan. Attention, on essaie de revenir, on va se raccrocher, le yo qui va être bien get up pour réinverser les choses. On vient faire peur, Monet Bison qui arrive à s'accrocher avec l'air dodge, mais le back air pour catch, la neutral get up.
Et c'est bel et bien notre Blorigan qui prend la stock en premier à 96. Cependant, ce n'est pas donné. La stock n'était pas gratuite et à tout moment, Monet Bison, avec son bon positionnement, son bon jeu de mouvement, peut se permettre de revenir. Quoique, actuellement, on est sous pression et Sonic totalement changé de rythme. Non, bien sûr, le rythme change maintenant et on commence à jouer un rythme un peu plus défensif justement. Le pick FR, on esquive avec un simple spin dash et on revient à la sauce juste derrière, 32% sur un Monet Bison qui va avoir plus patient d'avantage, qui va avoir besoin d'attendre un peu au ledge plus. Il a tendance à beaucoup remonter au ledge directement et ça a tendance à être puni vraiment très facilement par Blorigan, de façon qui ne connecte pas. Perso est nul. Ah bah ouais, bah là je peux pas dire le contraire hein. C'est bon un Mainness qui me le dit, je suis d'accord avec ce qui vient de se passer. Du coup on avait Sioyo et bah en fin de compte on l'a pas. Oh là là, c'était beau, ça s'est joué à pas grand chose. Mais on survit. Maintenant faut prendre la stock, 143%, le nerf en rising va pas être bon parce qu'on est Sonic qui était en train de charger. Et maintenant on a toujours cet avantage, 143%, qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un Picky Fire? Non, on cherche un catch, la position de ce Sonic qui bouge plus que bien. Et peut-être que le backthrow va enfin prendre cette stock. Et 61% en vrai, ça se remonte, mais c'est complexe parce que Sonic en avantage, Sonic en a devant, c'est un Sonic très fort. Oh que oui, et surtout de phase d'offstage ici, ce spring, il touche, mais c'est pas assez. Derrière, up air, le reverse est très très bon. Et attention, Nesta du kill power, sur une bonne phase, ça peut aller très vite. Le pick fire arrive à connecter sur le spring dash, c'est pas mal ça de la part de Monet Bison qui arrive à se repasser, qui arrive à prendre le tour de côté, surtout face à un Blorigan qui court autour, qui spring dash autour, certes. Et derrière, le spin dash, parfait, l'atterrissage précipité de Monet Bison, tout de suite puni, le forwarder et l'étal, bien évidemment. Il a besoin, Monet Bison, d'accélérer le rythme, il a besoin d'aller trouver de lourds dégâts rapidement, il a besoin de tuer vite, mais tu joues contre Sonic. Est-ce que la game est déjà pas scellée justement, Larina? Ah, c'est vrai que c'est dur. Et en plus avec la stock de retard, c'est vraiment pas donné. C'est vraiment pas donné. La dash attack heureusement va être trouvée. On vient embêter avec la queue de ce up B. On va garder sur le côté le bon yo-yo. Non, le commit est pas bon, c'est Spike tout seul carrément. Et heureusement on arrive à revenir par le haut. On va venir essayer de réatterrir. Mais Sonic avait vu l'endroit d'atterrissage et je n'ai plus la game. Message mesdames et messieurs, le back air ne tuera pas. Attention, on essaie de revenir. Sonic, non, Ness. Il a fait un reverse de fou. Oh le reverse. Aïe 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 aïe. Ah, le péché de la glutonie ici. Oh trop gourmand ici avec ce reverse là et le forward smash bien anglais vers le bas pour le two frame. Trop mal de perdre sur ça pour ce Nice qui bougeait très bien, qui arrivait à nous proposer des